Voilà, ça tourne. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. J'avais un petit peu de temps ce soir, donc je vais enregistrer une petite vidéo en avance, parce que dans la semaine, je vais pas trop avoir le temps. Je vous avais promis des surprises, enfin c'est une énorme surprise, mais je voulais faire une autre forme de tirage. Je voulais utiliser le tirage astrologique pour un personnage que j'appelle Maman, qui est la personne qui dirige notre chère et tendre douce France. Voilà. Donc moi je l'appelle Maman. Donc on va regarder un petit peu en tirage astrologique en 12 maisons. On va regarder un petit peu avec le tarot quel est son avenir. Ouais. Bah, ça nous concerne tous et toutes. Hein. Alors évidemment dans le tarot astrologique il y a aussi la vie personnelle. Bon, c'est la maison 4 notamment. Le foyer, la famille. On va regarder un petit peu tout ça. Vous savez que je connais son thème astrologique, hein, comme beaucoup de gens sur lesquels je fais des tirages de cartes. Je regarde un petit peu en astrologie. Et donc, on va regarder un petit peu tout ça. Bon, alors. En poste, je vous ai mis l'avancée de mes cartes pour mon jeu. Il doit me rester 9 cartes à faire. Donc les schémas sont tous faits, il n'y a plus qu'à les réaliser, les 22 arcades majeures. Pour les mineurs, moi j'ai des idées, donc je vais voir. Mais je vais déjà finir ça, et puis vous verrez, les mineurs seront un peu différents des majeurs. Voilà. J'aime bien ce qui est un petit peu original. Bon, après, ça sera mon jeu à moi, n'est-ce pas? À moi. Je rigole. On va se concentrer un peu sur le jeu. Je ne vais pas regarder la coupe volontairement. Et puis on va faire les maisons, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que ce Maman? Quel est son avenir? Alors évidemment, l'avenir dans les cartes, hein, c'est jamais sur 10 ans, hein, c'est souvent sur une année maximum. Alors, on va bien mélanger les cartes. On dit stop. Alors je fais stop. Je vais quand même faire une coupe que je ne vais pas regarder pour lui. Et puis après, on va mettre 12 cartes. Voilà. 12 cartes pour la carte du ciel. Donc, maison 1, l'argent. Maison 2, les frères et sœurs, entourage. Maison 4, la famille, le foyer. 5, les projets, création, amour. Maison 6, le travail, les problèmes de santé aussi. Maison 7, le couple. Maison 8, les crises, l'argent du... Moi, je vous dirai après. 9, 10, 11. C'est quelqu'un qui a une maison 11 qui est forte dans son thème astrologique. Les amis, les relations, les renvois d'ascenseurs, etc., etc. Je vois que ça correspond un peu, on va regarder. La 12, c'est compliqué à expliquer, mais je vais le faire. Donc, attendez voir, je suis parti là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous les voyez les cartes? Vous voyez les cartes, hein? Attendez, je déplace la table. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, point culminant, 11, 12. Maison 1, comment il se sent, comment il est, ça c'est sa personnalité, ce qu'il est lui. Qu'est-ce qui va lui arriver dans le futur, comment il va se sentir, son apparence physique, etc. On a un 7 d'épée. Il est dans une attitude à vouloir partir. Il en a marre des problèmes, des soucis, c'est partir. 7 d'épée. 6 d'épée, pardon. 6 d'épée, il a envie de se casser. Bon, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Mais enfin, c'est quand même son état d'esprit. Hein. C'est la maison 1. Il a envie de partir. Maison 2, c'est l'argent. Les possessions, le corps, l'argent. Oui, c'est l'argent. On va dire c'est l'argent. Allez, hop. Les possessions matérielles. Pour lui, il y a la tour ici. Hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne. Il y a quelque chose qui va s'effondrer au niveau de son argent. Hein. De son argent à lui. Donc, à la tour. Donc, il y a un événement brutal par rapport à ses finances. Négatif. La maison 3, c'est les frères et sœurs. L'environnement proche, le savoir, l'apprentissage des savoirs, des connaissances, la maison de la science aussi. On parle de la maison des frères et sœurs aussi. Oui.
Entourage proche, voisin, voisine, son entourage proche. On voit que dans son entourage proche, il y a une femme commandante, j'allais dire, rigide. C'est une reine d'épée. On dit que c'est la veuve ou la femme qui cherche à contrôler. Il y a une femme qui le contrôle dans son environnement proche. Il est sous la mainmise d'une femme. Ouais, c'est pas très étonnant, je trouve. La maison 4, son foyer, là où il vit. Alors, je sais pas où il vit, bah si, je sais où il vit, mais ça appartient pas à lui, disons. Son foyer, sa famille, c'est aussi les enfants quand il y a des... La maison 5 plutôt, les enfants. Foyer, famille, sécurité, confiance en soi. Il prépare quelque chose de... Il y a comme un nouveau projet quelque part, au niveau d'un... Ça peut être un investissement immobilier, par exemple, avec le battleur ici. On peut peut-être vouloir habiter ailleurs, investir, voilà, investir, acheter quelque chose. Bon, il y a quand même un effondrement, une femme importante dans son environnement, et il y a un départ, il veut partir. Maison 5, les amours, l'affection, les flirts, la créativité personnelle. Ben, il n'a pas le temps parce qu'il est obligé de se battre seul face à l'adversité, dans le futur. Hein. Donc il n'a pas le temps d'être dans la créativité, dans le flirt et l'amour. Hein. Il est obligé de se battre. Il est obligé de se battre dans l'avenir contre l'adversité. On voit qu'il y a la tour et le 6 d'épée. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le 6, c'est le travail, le développement personnel, le service et aussi les problèmes de santé. Santé psychosomatique. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? On a un 2. Alors, un 2 de pentacle, ça parle aussi d'hésitation, hein, d'essayer de chercher son équilibre. À quoi ça me fait penser? J'allais dire des vertiges, non, je pense pas. Il y a une hésitation. On dirait qu'il hésite entre deux choses. Je remettrai une carte pour voir. Maison 7, c'est son couple. C'est aussi les contrats. Relation aux autres. C'est aussi la carte des ennemis déclarés, on dit. Alors, on nous parle, dans le couple, on nous parle d'enfants, de souvenirs du passé, de nostalgie. C'est une carte tendre, hein, celle-ci. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui concerne aussi les enfants dans des contrats. La maison 7, c'est aussi les contrats, les associations. Ça peut être aussi, dans le couple, une certaine tendresse. Mais ça peut être aussi des contrats par rapport aux enfants. Il faudra que je remette une carte pour voir. Alors, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, la 8, c'est les héritages, c'est l'argent reçu des autres, on dit. C'est aussi les crises, les transformations, héritage, la mort. Je pensais à quelque chose parce qu'il a la victoire, je l'ai vu la carte. Bon, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Alors, il a la victoire ici. Alors, c'est l'argent de la banque aussi, hein, du business. La maison 8, c'est la maison du business. Hein. Donc, il y a quelque chose. On a l'axe 2. Il y a quelque chose qui s'effondre sur son propre argent. Mais par contre, il a une victoire sur des contrats et des choses signées. Ça peut être des contrats d'affaires. Mais son propre argent, lui, ça s'effondre. Donc, on a un axe 2-8 qui est compliqué, là. Axe 1-7, nostalgie du passé, vouloir se partir, se barrer, j'allais dire. Ensuite, 3, une femme qui est sous sa dépendance. La 9, elle parle de l'étranger, elle parle des grandes études, elle parle du lointain, elle parle de la philosophie, quête religieuse. On cherche à expandre sa conscience. Alors, on voit toujours une femme ici, hein, une reine de bâton qui est dans la créativité. Bon, on a une femme dans l'axe 3-9. Il y a une femme qui a beaucoup d'influence sur lui. Hein. C'est le savoir, les connaissances, la communication, l'intelligence. Il y a une femme qui compte beaucoup pour lui. Ça peut être sa femme. La 10. Renommée, réputation, vie publique, destin. Ce qui est le plus haut dans le thème astrologique, le milieu du ciel ici. Hein.
Il y a quelque chose qui va changer pour lui avec la roue de la fortune ici. Un changement. La 11, c'est les relations, les réseaux, les amis. Les amis qui font avancer le monde sur des projets utopiques parfois. Les relations, les renvois d'ascenseurs, bref, les projets collectifs. On a un projet. Alors là, on a une reine, on a beaucoup de reines. Hein. On a une reine de denier. La reine de denier qui parle souvent de. Elle parle de mère de famille, de protection, de sécurité financière. On dirait à travers le thème que c'est un enfant qui a été beaucoup sous le contrôle d'une femme et qui cherche à être sécurisé ici, vous voyez, protégé en fait. C'est bizarre, hein? La 12, les épreuves, les fins de cycle, les sacrifices, les abandons. C'est une maison un peu prison, on ne peut pas trop agir, c'est un peu les épreuves de la vie, du karma, de tout ce qui s'est passé. Donc quelle est la finalité pour lui en 12? Qu'est-ce qu'il va être obligé d'abandonner, de sacrifier, ou en tout cas de... Ben, on a lui. Il va être obligé de revoir son autoritarisme et l'empereur, hein, le pouvoir et l'autoritarisme, et c'est en 12, hein, c'est pas en 1, vous voyez. En 1, on a la carte du 7, le 6 d'épée. Oh, j'arrête pas de dire 7, je sais pas pourquoi. 7, pourquoi 7, je sais pas. Vous savez, c'est l'inconscient hein, qui travaille. 7 est sûrement un chiffre important par rapport à lui, je ne sais pas pourquoi. 7. Les 7 nains Blanche-Neige et les 7 nains. Bah écoutez, moi ce qui m'embête, c'est l'histoire de contrat que j'ai vu là. Il y a un contrat avec ça, mais bon, ça peut être ça et aussi le fait qu'il cherche c'est un peu un enfant, moi je dirais. Il y a un côté enfant. Ça va bouger pour lui. Il y a des contrats d'affaires qui rapportent, mais par contre, il y a un effondrement de son avoir. Ils avaient un projet d'investissement financier, je dis, parce que c'est le foyer. Bien. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant de faire en 12 maisons comme ça. Ça change, ça change. Bon, alors j'ai fait quoi? On va faire un petit coup de Béline. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Béline. Le mage Edmond. Edmond. Oui, ma biche. Oh, je raconte des bêtises. Le celui de Funès. Ma biche. Alors, Edmond. Allez, on a besoin de clarification, Edmond. Clarifie-nous. Sur 12 cartes. Pour Maman, son avenir, là. On voit qu'il veut changer, investir, on voit qu'il perd de l'argent, mais il gagne d'un autre côté. Oh là, il y a des procès, lui. Oui, oh. Carte procès qui s'est retenue. Bon, bref. Oh, des conflits. Ah bah dis donc, ça promet. Hein. Mais le bonheur. Bon, de toute façon, il veut partir. Ok, alors on va remettre... Une femme, oui, je sais, il y a une femme, oui. Du calme, les cartes. Je voudrais bien vous choisir, s'il vous plaît. Je vais faire une coupe et 12 cartes. Allez, hop. On va mettre au centre. Allez, hop, comme ça, vous voyez les jeux, je truc pas. Je fais une coupe. Alors, je vais les mettre comme ça parce que j'ai pas la place. Hein. Je mets en éventail. Allez. Ouais, bon, allez, c'est pas grave. Allez, on met en... Ouais, j'ai loupé celle-là. Hop, et celle-là. Et voilà. Le dos du deck, on a l'intelligence, les papiers, ça parle de documents ici, hein, de documents, d'éclairage de documents. Hein, ça peut être des documents secrets qui apportent le bonheur, les honneurs, des cadeaux sur les foyers et les familles, un changement pour l'élévation. Et bien dedans, il y a des documents importants par rapport à lui. Parce que c'est... Ah, mystère et boule de gomme. Alors, on va regarder. Donc là, maison 1, lui, là, ses projets personnels, là. Ah oui, la nativité. Il a envie de se casser, projet de partir. Ça, c'est son... Il a ascendant... Ouais, je vais pas dire, hein, parce que je vais pas trop striker la chaîne. Hein. Je peux pas vous faire son thème. Bref, je sais son ascendant, je sais son maître ascendant, etc. Maison 2, on avait dit qu'il y avait la tour. Hein, au niveau de ses finances, son argent, ça s'effondrait. Et il rentre dans la misère, hein, quand même, ici. Hein. C'est dans le futur, ça, hein, sur un an, hein, un an et demi. Hein.
Il rentre dans la misère. Bah oui, je suis désolé, c'est ce que disent les cartes. Hein. Après, maison 3, c'est qui cette femme? Donc il y a une femme qui le contrôle au niveau de l'intelligence, du savoir, qui est dans son environnement proche. Et là, on a lui, l'homme. Un homme et une femme. Tagalagalap. Un homme, une femme. Là, je vous avais dit qu'il avait un nouveau projet d'investissement, peut-être pour une maison ou un lieu de vie. Voilà, par rapport à la famille. Vous voyez, maison 4, la famille, la mère, le foyer. Ouais, c'est bien foutu, hein, le jeu. Hein. 1, 2, 3, 4. La 5, j'ai dit, la 5, c'est la créativité personnelle, les loisirs, les flirts, l'amour. Il n'a pas le temps parce qu'il est obligé de se confronter à l'adversité. Et il a la prison. Hein. Donc il est bloqué dans la maison 5. Hein. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va en prison, ça veut dire qu'il est bloqué dans la maison 5. Il n'arrive pas à prendre du temps pour lui, pour des loisirs, pour s'amuser, flirter, etc., etc. La maison 6, j'avais dit qu'il y avait hésitation hein, dans le métier. Alors hésitation entre deux choses, liées à l'argent quand même, 2 de pentacle. Hein. Et là, pour lui, il y a une trahison. Il va être trahi. La maison 6, c'est aussi le métier. C'est là où on demande de se perfectionner, de devenir meilleur, de se mettre au service. Mauvais choix, trahison. Il est trahi. Des contrats par rapport aux enfants. Ça peut être les contrats à la maison 7, ou ça peut être un foyer affectueux où on est dans la tendresse. Vol, perte. Il n'a pas des bonnes cartes. Hein. Il va perdre quelque chose. Hein. Il y a des contrats, des choses, comment vous dire ça? Il y a des contrats qui ont été prévus qui vont être annulés. Hein. C'est des contrats par rapport à ça. Hein. Voilà, je vous montre la carte. Des contrats liés à ça qui sont annulés. Voilà. Sur la victoire de la maison 8, hein, donc ça c'est tout ce qui est le business, la banque, les problèmes psychologiques, aussi les angoisses, la mort, etc., les héritages. Bon, il a une victoire hein, quand même sur quelque chose. De l'argent reçu d'autres personnes. Il a quand même du bol. Hein. Au niveau des investissements d'autres personnes, il reçoit de l'argent. Il a la carte bleue ici. Hein. Victoire sur l'argent reçu des autres. La 9, l'étranger, le lointain. Il y a une femme importante pour sa conscience, qui travaille sur sa conscience, pour ses voyages, pour l'étranger. Il y a une femme. Et ça parle d'héritage. Il y a une femme très importante de son passé, ça peut être sa grand-mère par exemple, qui a une action sur sa vision des choses au niveau philosophique. Cette femme a eu un impact très important sur sa foi, sur les choses sur lesquelles il croit, en tout cas, dans sa vie. Les femmes sont très importantes, il y a le côté très enfant chez lui. Hein. Pour lui, ça change avec la 10, la maison 10. C'est la célébrité, la renommée, la réputation, la carrière professionnelle. Il y a un changement avec un accident. Quelque chose de brutal ici. Hein. C'est pas une bonne carte. Pour l'instant, ce qu'il a de bon, c'est ça. Le business, les affaires. Son réseau d'amis, là. Il y a toujours une femme ici. Hein. Ça s'appelle les mères de famille. Hein. C'est une femme qui protège. C'est aussi se protéger par rapport à l'argent. On sent que c'est un enfant qui n'a pas eu d'affection, en fait, qui cherche l'argent pour se réconforter par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas eu d'amour, en fait, là-dedans. Donc, c'est ça son but, c'est de faire des trucs pour avoir de l'argent. Pour remplacer, en fait, le lait nourricier, enfin, voilà, on nous dit qu'il y a de la sagesse ici. Prendre du recul. Sa vision du futur, ça va être prendre du recul. La sagesse. Ça, c'est dans le futur, c'est pas maintenant, on est d'accord. Hein. Si on regarde maintenant, évidemment, vous allez me dire « Oui, mais là, il veut rentrer dans une guerre, gna gna gna, machin et tout. » Oui, mais moi, je fais un tirage, j'essaie d'être objectif. Je regarde les cartes, c'est tout. Je dis pas il est gentil, il est pas gentil, c'est pas quoi. Je regarde les cartes. Sinon, je fais pas de tirage de cartes. Je fais juste une... Bon, je m'énerve tout seul, vous avez vu. Hein. Oh, je rigole un peu. Allez, hop. L'empereur, la maison 12, les épreuves, les sacrifices pour lui, hein. L'isolement, la solitude. Qu'est-ce qu'on a pour lui comme épreuve? Ouais, il va être abandonné, hein, quelque part. Un sentiment d'abandon affectif. Hein. Ouais. Sentiment d'abandon affectif. Je vais mettre un dernier jeu, puis j'aurai fini. Moi, je trouve qu'il est bien, ce tirage, parce que, franchement, pas parce que je le fais, mais parce que je trouve qu'il est parlant. Ouais. Très parlant. Je sais pas quand je vous le mettrai en ligne. Je sais pas. Je vais faire du suspense. Peut-être, peut-être pas. On va mettre celui que j'aime bien, là,
Tiro Marchetti, le Normand Tiro Marchetti. Voilà, j'aime bien le jeu, il est coloré. Vous avez vu que j'aimais bien les couleurs dans les cartes. Bah, mon jeu sera hyper coloré, hein, ça c'est sûr. Hein. Pour les questions qu'on m'avait... Non, il y a une personne qui m'avait parlé des feutres, mais de toute façon, ça va être retravaillé, hein, les traits de feutre en infographie, hein, ça va être retravaillé. Vous inquiétez pas, je ferai quelque chose de joli. Soit je fais rien, soit je fais pas quelque chose de joli. Voilà. Je suis ascendant balance, j'ai Vénus dominant, vous voyez. J'aime bien ce qui est beau. Donc ça sera joli, au final. Et puis, bon, c'est pour des cartes, je voulais différencier. Il y a beaucoup de jeux qui ont été faits, souvent en infographie, choses comme ça. Au dessin comme ça donne un côté plus enfantin, peut-être plus naturel, je sais pas. Bon, enfin bref, on verra. Allez, on va faire une coupe que je ne regarde pas pour Maman, et puis on va regarder son avenir, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. On va vous sortir de la Révolution française pour revenir ici en 2022. S'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, vous pouvez nous donner 12 cartes pour Monsieur Maman. Son avenir, son projet de maison, d'achat. Il n'a pas de loisirs. Contrat avec les enfants, il gagne de l'argent, là. Une femme importante pour lui, pour ses croyances. Quelque chose qui ne va pas au niveau pro, là. Et puis, il a abandonné par ses amis. Bon. En tout cas, il a un problème affectif, on va dire. On a quoi sur la première? Ouais. On a le jardin ici, les lieux de rencontre. Hein. Moi, je dirais qu'il a envie de partir d'un nouveau départ pour aller plus sortir, aller au restaurant, au cinéma, et profiter de la vie. Hein. Il a envie de partir, voilà. Sur son argent, on a vu qu'il rentrait dans des difficultés importantes au niveau de son propre argent. Je parle de son propre argent. Pourquoi? C'est qu'une question de temps. L'horloge. Dans le temps, ça peut être lointain, enfin lointain, pas dans 50 ans. Hein. Il rentrera dans la misère. Hein. Eh oui, ça va vous paraître surprenant, mais je vous assure que le coucou suisse nous dit que dans le temps, il va rentrer dans la misère et ça va s'effondrer. Voilà. Comme ça, c'est dit. Cette femme-là, Shabalabala, femme qui est contrôlante dans la vie de tous les jours de ce monsieur. Lui, il est là. On nous dit que... Alors là, on a une lettre, l'écriture. Alors, la maison 3, c'est aussi la communication, les savoirs. Ça veut dire qu'il communique beaucoup avec une femme. Alors, ça peut être sa sœur, hein, ça peut être quelqu'un de sa famille aussi. Hein. On dit que c'est quelqu'un qui écrit ou qui communique. Peut-être qu'il écrit aussi. Hein. Bah oui. Il a quoi? Il a la lune en maison 3, ouais. Il peut écrire beaucoup, ouais. Ouais. Il est quand même sous le contrôle d'une femme, hein, qui contrôle tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Hein. Mais ça, je suis pas très surpris. Là, on avait le battleur, un nouveau projet familial, c'est-à-dire une maison. La maison 4, c'est le foyer, la famille, les racines. Donc, il y a l'escalier, pardon, il y a le choix à faire. Hein, il y a une nouvelle direction à prendre pour investir dans l'immobilier. Ils ont ce projet-là. Il a ce projet-là. En 5, on avait dit qu'il ne pouvait pas avoir de loisirs, de temps pour lui, tellement il était affairé à faire autre chose. Il y a toujours une femme dans les parages. Hein. Elle est omniprésente, cette femme. Hein. J'ai l'impression qu'elle contrôle tout. Ensuite, il allait être trahi par rapport à des choix dans son métier, la maison 6. Il va être trahi. Oh là. Il y a la fin de quelque chose par rapport à la maison 6, le métier, vous voyez. Une trahison dans son environnement professionnel. Une trahison qui amène la fin de quelque chose. La fin, je ne vais pas vous dire, c'est la mort. Hein. La fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation. Fin d'une relation pour lui. Collaborateur, par exemple. Ouais. Fin d'une relation avec un collaborateur qui l'a trahi, c'est ça. Là, nostalgie du passé aussi, mais vol-perte sur des contrats par rapport à ça. Qu'est-ce que ça dit, là? Toujours une femme. Il y a toujours une femme dans son entourage. Et c'est impressionnant, hein. C'est quelqu'un qui est enfant, qui a besoin d'être guidé, en fait, en permanence. Hein. C'est impressionnant. Hein. Bon, il va perdre quelque chose par rapport à ce contrat qui aurait dû être fait par rapport à... Je peux pas dire les mots, hein. Voilà. Il y avait un contrat qui était lié à ça, pour gagner de l'argent. Pour ce qui s'est passé depuis 2 ans. Voilà. Comme ça, je vous laisse deviner. Hein, d'accord? Alors, ne mettez pas de commentaires par rapport à la pédo, je sais pas quoi, c'est pas lié à ça. Hein. C'est lié vraiment à des choses qui sont d'origine san, plus loin, iter. Voilà. Hein, d'accord? Donc, pour lui, il y a
l'argent, le business, la banque, l'argent, il est protégé énormément avec la carte bleue et la victoire. Et là, on a quoi? On dit qu'il est malin, qu'il trouve les solutions et les clés. Hein. C'est d'ailleurs une aide qu'il a la plus forte à la maison 8, hein, l'argent du collectif. Hein. Ça n'empêche pas qu'il va être ruiné par la suite. Hein. Mais là, il touche beaucoup d'argent. Il a du bol là-dedans. Hein. Cette femme-là, ici, là, cette femme dans la créativité du passé, qui avait une importance de la maison 9 pour ses croyances, ses goûts politiques, pour tout ça, elle fait partie de ses racines. Hein. On a l'arbre ici. Hein. Ça peut être sa grand-mère, par exemple, vous voyez. Hein, l'héritage, voilà. C'est quelqu'un qui lui a enseigné des choses. Hein. Là, on a vu que la 10, il y avait la roue de la fortune, un accident. Et quoi? Alors, un accident, ça veut dire du changement pour lui dans sa carrière, avec quelque chose de brutal. La croix. L'épreuve, la souffrance. Hein. Voilà. L'épreuve, la souffrance. Hein. C'est marqué dessus. Hein. Dans les commentaires, vous ne mettez pas le nom de la personne. On est d'accord. Hein. Bon, vous avez compris de qui il s'agissait. Ok. Bon, ses amis, là, ils cherchent à être réconfortés comme un petit garçon, retrouver la sagesse. Bon, on lui souhaite, hein. Oh là là, la faux. Il y a des événements brutaux qui vont couper des relations. D'où, en fait, il rentre en maison 12 dans des épreuves. L'empereur, l'autorité, est obligé de quitter l'autorité. Hein. La maison 12, c'est tout lâcher. Pour se retrouver dans la solitude et l'isolement. Solitude affective et des soucis, les souris, des soucis qui empoisonnent. D'où le fait qu'en 1, on a ça. Je remonte la carte. Voilà, ça c'est lui dans la petite barque ici, vous voyez. Voilà. Voilà son avenir. Je le fais sans haine, sans méchanceté à son égard, évidemment, je ne me permettrai pas. Et de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Ce qui se passe là-haut, c'est des... Comment dire, ils choisissent hein, ce qui se passe. Je pense que tout ce qui doit arriver, c'est difficile à dire, mais doit arriver. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu une vision par rapport à ceux aussi qui... peut-être déjà apprendre les 12 maisons, ça peut être intéressant hein, pour vous. Et puis de voir que voilà, les choses changent et faut pas désespérer non plus. On verra bien. Voilà. Je suis fatigué, ça fatigue de faire des voyances, vous savez, ça fatigue beaucoup. Donc voilà, ce tirage est fait, je ne sais pas si dans la semaine j'aurai le temps de faire d'autres tirages, je voulais en faire un sur les gens qui ont été les soignants et les gens des hôpitaux et des pompiers, tout ça, pour voir s'ils allaient être réintégrés. Je ne sais pas si je pourrais le faire, moi à mon avis, j'avais déjà fait une voyance, j'avais vu que c'était long, mais j'avais vu qu'ils étaient réintégrés. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Et puis, je verrai sur les autres idées de tirage. Ça viendra. On m'avait demandé pour un personnage, il faudra que je retrouve le nom, parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et puis, je ferai peut-être pour le franc libre, l'histoire du franc libre, parce que ça m'intéresse au niveau économique, l'histoire du capitaine. Là. Donc, je ferai peut-être un tirage pour le franc libre. Voilà, je vais voir. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je suis déjà en train de ranger, vous voyez. J'espère que le tirage vous a intéressé. Moi, en tout cas, j'ai trouvé intéressant. J'ai appris des trucs. Ouais. Donc, ça conforte ce que je pense. Encore une fois, c'est pas en 2 jours. Ça peut être très rapide, comme ça peut être sur 1 an et demi. C'est pas 10 ans, hein, par contre, les tirages comme ça. Hein. C'est quand on fait des tirages à quelqu'un, souvent c'est 1 an. 2 ans, c'est un peu plus long. Donc, vous voyez, s'il y a des choses comme ça, c'est des choses sur la 2022-23. Hein. Ouais. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine voyance. Et puis, je vous retrouverai avec plaisir. Bonne soirée, portez-vous bien et faites attention à vos proches. Au revoir. Tchuss. Bye.